Cession terrain Livet. Monsieur Jean-Michel Livet, domicilié Promenade du Gué, a cédé gratuitement à la commune, en date du 19 juin 2009, une bande de terrain de 148 mètres carrés, cadastrée à la section C, numéro 1086, située autour de la fontaine des Violettes. Afin d'intégrer ce terrain dans le patrimoine communal, nous devons en déterminer la valeur. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 10 voix pour et une abstention, décide de fixer le prix au mètre carré à 7 €, ce qui représente une valeur de 1036 € et autorise monsieur le maire, par 10 voix pour et une abstention, à signer les actes de vente et à inscrire cette acquisition au patrimoine de la commune. On peut revenir sur ce point. Oui, donc le chèque était de 1756,51. Il manque un 7. Faut que tu C'était le cas. C'était bon ici? Oui. Ah d'accord. Panneau en occitan. La communauté de communes du Confolens propose l'installation de panneaux d'entrée de bourg en occitan pour les communes faisant partie de l'Occitanie. La commune d'Ansac-sur-Vienne s'appelle Ansa-Souvignan. La participation de la commune sera de 50 € par panneau avec un maximum de 4 panneaux, soit un total de 200 €. Le conseil municipal, par 10 voix pour et une abstention, décide de commander 4 panneaux d'entrée de bourg en occitan. Sage Charente. Monsieur le maire expose que l'établissement public territorial du bassin de la Charente, EPTB Charente, a engagé des démarches pour la mise en place d'un sage sur le fleuve Charente et ses bassins versants. Au stade actuel de la procédure, les collectivités territoriales concernées par le périmètre et appartenant au district Adour-Garonne sont consultées pour avis sur le périmètre du sage. Monsieur le maire indique que la commune d'Ansac-sur-Vienne est concernée par la limite hydrographique proposée par le PTB Charente, mais se trouve dans le district Loire-Bretagne. Au regard de la situation géographique de la commune et des enjeux communs avec le territoire du sage Charente, le conseil municipal est amené à donner son avis sur cette limite. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 10 voix pour et une abstention, donne un avis favorable sur la proposition de périmètre hydrographique du sage Charente. Déclaration d'intention d'aliéner. Monsieur Duchiron Rémy vend une parcelle de terrain située dans le bourg, cadastrée à la section C 1064, d'une superficie de 12 arts. Le conseil municipal, par 11 voix pour, décide de ne pas exercer son droit de préemption. La société Sovimo vend 2 parcelles de terrain situées près de la CLID, cadastrées à la section C 195 et C 1071, d'une superficie de 2 arts 80 centiards et 3 arts 41 centiards. Le conseil municipal, par 11 voix pour, décide de ne pas exercer son droit de préemption. Pré-programme DAC. La communauté de communes du Confolens propose la mise en place d'un pré-programme DAC afin d'améliorer et de renforcer la réalisation des travaux de préparation sur la voirie communale dans le cadre du programme DAC qui intervient tous les 2 ans dans les communes. Un accord de principe de chaque commune est nécessaire pour lancer l'opération. Le conseil municipal, par 11 voix pour, donne un accord de principe à la communauté de communes pour le lancement de l'opération de pré-programme DAC. Questions et informations diverses. Compte rendu numéro 3 du 3e conseil d'école RPI Ansac-Mano. Le compte rendu est à la disposition du conseil municipal au secrétariat de la mairie. Logement communal 1 Chemin des Dames. Monsieur Denis Duport quitte le logement le 16 août 2010. Suite à l'état des lieux, nous envisageons la remise en état. La commission travaux se rendra sur place. Maison du temps libre. Monsieur Michel Léger nous informe que le téléphone de MTL ne fonctionne pas.
Modification simplifiée du POS, plan d'occupation des sols. Monsieur Jean-Paul Germano nous informe que Madame Bourgoin de la DDT a transmis tous les éléments pour la modification simplifiée du POS qui se déroulera du 31 août au 3 octobre 2010 à la mairie d'Ansac-sur-Vienne aux heures d'ouverture de la mairie. Il n'y a pas d'enquête publique, une parution dans un journal est obligatoire, la présence d'un commissaire enquêteur n'est pas nécessaire. L'adoption se fera par le conseil municipal début octobre 2010. L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23 heures. Les dates de l'enquête publique sont bonnes? Ça avait été repoussé ça, après cette réunion. Ça avait été repoussé parce que. Il y a un problème avec l'article. La parution de l'article. La Charente Libre, Jean-Paul Angoulême a envoyé Angoulême, il fallait l'envoyer à Courfolon, enfin bref. Ça a été repoussé, mais tout va très bien, c'est tout dans les règles de l'art. Je vous demande d'adopter ce compte rendu. Qui est contre? Qui s'abstient? Je voudrais dire les raisons pour lesquelles je suis contre. Alors, je suis contre pour 3 raisons essentielles. La première, c'est que tes propos injurieux et mensongers sur le baudet d'âne le 29 juillet ne figurent pas au procès-verbal. La deuxième raison, c'est que des votes sont mal exprimés là-dedans. Je vais les citer parce que je voudrais quand même que ce soit rectifié au prochain procès-verbal. La troisième raison, c'est que ce procès-verbal est daté du 16 août, alors que c'est le 8 septembre. Je suis venue le chercher hier, il n'était pas tapé. Donc, quand le maire signe, il signe à la date du jour. Donc, cette date ne correspond pas. Alors, les votes qui ne correspondent pas, concernant le pré-relais, on met 11 voix pour, je me suis abstenue sur le pré-relais. Concernant le pré-assainissement, je me suis abstenue aussi. Attends, je suis le pré-assainissement. Le pré-relais, je me suis abstenue. Là, on met 11 voix pour, moi je me suis abstenue. Donc c'est 10 voix pour, une abstention. Le pré-assainissement, c'est pareil, donc 10 voix pour, une abstention. C'est marqué là. Ah non. Non, c'est faux. Je sais pas s'il y en a qui des notes, je m'en veux plus. La décision modificative atelier relais, là aussi je me suis abstenue. Décision modificative atelier relais. D'accord. Je me suis abstenue. D'accord. Concernant les panneaux en occitan, là j'ai voté contre. Alors attends, panneaux en occitan. C'est contre. D'accord. C'est une contre. Tu t'es abstenu excuse-moi, pour la décision modificative d'atelier relais, c'est ça? Oui. Ensuite, pré-relais, assainissement. Pré-relais, abstention. Oui. Panneau en occitan, c'est un vote contre. Sage-Charente. Sage-Charente. Par contre, là, j'ai voté pour. Et on me fait m'abstenir. Non, j'ai voté pour, là. Peut-être que c'est pas toi, Peut-être que c'est pas toi. Non, il n'y a qu'une voix qui était contre, qui s'est abstenue, c'est moi, ce jour-là. Non, mais là, ici, il a fumé que tu n'étais pas abstenu. Où? Mais ici, là, dans le Sage. 40. Je me suis abstenue. Eh bien, c'est marqué. C'est marqué. Non, là, j'ai voté pour. Non, j'ai voté pour. Il y a peut-être une personne C'est qui peut-être s'abstient. une. C'est abstenu que toi. On est 11. Mais moi, j'étais là, j'ai vu personne qui s'était abstenu. Attends, je vais regarder. Tout le monde a voté pour, là. Sage-Charente. Tout le monde avait voté pour. Non, moi j'ai Sage-Charente, j'ai une abstention, Colette. Ah, non, je ne me suis pas abstenue, là, j'ai voté pour. Là, ici, moi. Moi, je te dis que j'ai voté pour. Je ne me suis pas abstenue. C'est sûr. Alors, pour éviter ça, pour éviter justement ce genre de choses, il me semble que le président de l'Assemblée devrait récapituler les votes à la fin de chaque vote. Comme ça, ce serait simple. Tant d'abstention, tant de pour, tant de contre. Ce serait beaucoup plus simple. Dans ce cas-là, on va aller un peu moins vite sur les votes et puis c'est tout. Non, mais il suffit de récapituler. Mais on fera, comme je dis, on va aller un peu moins vite et tout ira très bien. Et s'il y a d'autres erreurs, tout le signera. Oui, Ok, voilà. ça Mais va. enfin, ça évite d'avoir des rectifications à faire. Voilà. Au Sage Charente, j'ai voté pour.
Voilà, et donc la date du 8 septembre qui est 16 août alors que c'est 8 septembre.